Écoute-moi avec une attention qui dépasse tes sens physiques, car ce que je m'apprête à déposer dans ton esprit n'est pas une simple théorie financière, ni un discours de motivation superficielle, mais une véritable chirurgie spirituelle de ta destinée matérielle. Nous arrivons au cœur du mystère, là où la chair tremble devant la puissance de la révélation. Pourquoi, malgré ton intelligence étincelante, malgré tes nuits blanches passées à bâtir des châteaux de projets, malgré cette droiture morale qui fait ta fierté, l'argent semble-t-il te fuir, comme s'il possédait une volonté propre et une haine personnelle envers toi? Pourquoi as-tu cette sensation déchirante, ce goût de cendre dans la bouche, de ramer perpétuellement à contre-courant, là où d'autres, manifestement moins méritants, moins intègres, semblent portés par un vent de faveur insolent et inexplicable? La réponse n'est pas dans ton CV. Elle n'est pas dans la couleur de ta peau, elle n'est pas dans le pays où tu résides, ni même dans ton éducation académique. Elle se trouve dans les archives invisibles de ton sang, dans les registres scellés de ta lignée. Tu es le produit d'une lignée biologique, certes, mais au-delà de la génétique physique, tu es l'héritier direct d'un héritage de fréquences et de décrets spirituels. Imagine, dans les dimensions subtiles où le temps n'existe pas, que chaque génération de ta famille a laissé derrière elle une empreinte vibratoire. Si tes ancêtres ont vécu dans la peur constante du lendemain, s'ils ont associé la richesse à la corruption par traumatisme, ou s'ils ont fait des vœux de pauvreté déguisés dans une fausse humilité religieuse pour survivre à l'oppression, ils ont créé ce que j'appelle des sceaux de limitation. Ces sceaux agissent comme des verrous magnétiques sur ton compte bancaire et sur ton génie créatif. Ils créent une barrière énergétique invisible qui, dès que tu approches d'une percée financière réelle, dès que tu es au point de toucher au but, déclenche un mécanisme de sabotage automatique. Une panne de voiture imprévue qui engloutit tes économies, une maladie soudaine, une trahison d'associé ou une opportunité en or qui s'évapore à la dernière seconde sans raison logique. C'est le barrage ancestral qui refuse de céder car il ne reconnaît pas encore ton autorité. Mais aujourd'hui, le secret ne peut plus être gardé. L'univers a décrété que ton temps de captivité est révolu. Dieu m'a chargé de te dire, avec une autorité qui fera trembler tes doutes, que tu es l'élu de ta lignée. Tu es celui qui a été désigné avant même la fondation du monde pour être le briseur de chaînes, le rédempteur financier de ton nom. Tu n'es pas ici pour répéter le cycle de la survie, tu es ici pour le terminer de manière fracassante. En cet instant précis, le feu de la justice divine, un feu dévorant qui ne connaît aucune résistance, descend dans les méandres les plus sombres de ton arbre généalogique. Il remonte les décennies, il remonte les siècles, il fouille les mémoires de tes pères et des pères de tes pères, cherchant chaque parole de malédiction prononcée par désespoir, chaque décret de manque accepté par ignorance, chaque accord inconscient avec la misère qui t'enchaînait. En ce moment même, alors que mes mots pénètrent ton âme, ces contrats de disette sont saisis par les mains de feu du Créateur et réduits en poussière cosmique. Sens-tu cette chaleur étrange dans ta poitrine, ce bourdonnement dans tes mains? C'est le poids de générations de privations qui s'évapore, c'est l'armure de la pauvreté qui se brise et tombe à tes pieds. Tape, je reçois l'enveloppe dans les commentaires en ce moment précis, non pas comme un jeu, mais comme un acte prophétique pour manifester physiquement que tu acceptes ton rôle d'intendant et que tu ouvres grand ton portail financier vers l'infini. Approfondissons ensemble ce mystère du transfert, car il est temps que tu comprennes la mécanique de ta future opulence. Le monde extérieur, avec ses médias et ses économistes, parle de crise, de récession, de pénurie énergétique. Mais écoute-moi bien. L'élu ne vit pas sous la juridiction du système de ce monde. Tu habites la terre, mais ton économie est régie par le système de l'abondance infinie du royaume. Dans le royaume de Dieu, l'argent n'est pas une pièce de métal, un billet de banque ou un chiffre numérique sur un écran froid. L'argent est une énergie de service et d'obéissance. Si l'argent t'a fui jusqu'à présent, ce n'est pas parce que tu n'en étais pas digne, mais parce que ton esprit était encore programmé sur la fréquence de la radio survie. On ne remplit pas un vase neuf avec du vin gâté par l'amertume.
Dieu a dû te faire traverser ce désert, ce silence financier insupportable, où tu as parfois douté de son existence même, pour vider ton vase de tous les concepts limitants de la méritocratie humaine. Il a dû briser ton orgueil, briser tes fausses sécurités, pour que tu comprennes enfin, de manière viscérale, que ta provision ne vient pas d'un patron, d'un gouvernement, d'un héritage ou d'un client, mais de la source unique qui alimente les galaxies. C'est le moment du pivot divin, le point de non-retour. Dieu est en train de préparer un transfert de richesses surnaturelles, un mouvement de capitaux qui défie les lois de la finance moderne. Pourquoi? Parce qu'il cherche désespérément des canaux et non des puits. Un puits retient l'eau et finit par stagner. Un canal laisse couler l'eau et reste toujours pur et abondant. Si tu acceptes en cet instant, devant les témoins invisibles, d'être ce canal sacré, si tu jures dans le sanctuaire de ton cœur que ta richesse servira à élever les faibles, à guérir les malades, à bâtir des refuges, à nourrir les affamés et à propager la lumière de la connaissance là où règne l'obscurité, alors les vannes des cieux ne peuvent physiquement plus rester fermées pour toi. La loi spirituelle de l'attraction divine s'enclenche. L'argent va commencer à affluer vers toi par des chemins que la logique humaine qualifierait de miraculeux. Des personnes hautes placées que tu n'as jamais rencontrées se réveilleront au milieu de la nuit avec une pensée obsédante, celle de t'aider, de financer ton projet, de t'ouvrir une porte. Des dettes que tu pensais traîner comme un boulet pendant 30 ans seront effacées par des concours de circonstances inouïs. Des idées de business viraux, des concepts de contenu qui toucheront le cœur de millions de personnes vont germer dans ton esprit pendant ton sommeil comme des semences d'or plantées par les anges. Regarde tes mains. Regarde-les vraiment. Ces mains sont sacrées. Elles ne sont plus faites pour mendier des miettes à la table des puissants de ce monde. Elles sont faites pour tenir les clés des nations, pour signer des contrats de transformation, pour distribuer la manne divine. Tu es en train de passer, sous l'influence de cette vidéo, du statut de victime impuissante des circonstances au statut de maître de la manifestation prophétique. Chaque mot que tu prononces à partir d'aujourd'hui porte un poids de création. Si tu sors de cette écoute et que tu dis encore « je n'ai pas assez », tu scelles ton propre manque par ta propre bouche. Mais si, en dépit de ce que ton compte en banque affiche aujourd'hui, tu te redresses et déclares avec une autorité royale « la provision est déjà là, le transfert est activé, je suis le canal du Très-Haut », alors tu forces littéralement le monde physique à se réorganiser pour s'aligner sur ta réalité spirituelle. La matière doit obéir à l'esprit de l'élu. Écrit « chaîne brisée » en lettres capitales si tu acceptes ici et maintenant que ton nom soit désormais et pour l'éternité associé à l'opulence divine, à la générosité sans bornes et à la victoire totale sur la disette. Le secret ultime que personne n'ose te dire sur ta destinée financière, c'est que l'argent a une oreille. L'argent est un serviteur qui entend la voix de l'autorité. Tant que tu as eu peur de lui, tant que tu l'as idolâtré par manque ou détesté par jalousie, il est resté à une distance de sécurité. Mais aujourd'hui, tu ne l'appelles plus comme un maître, tu l'appelles comme un serviteur. Tu lui ordonnes de venir, non pour ton ego, mais pour servir le plan prophétique de Dieu dans ta vie. Les sceaux financiers de ta lignée sont pulvérisés. Le verrou de la banque céleste saute sous la pression atmosphérique de ta foi renouvelée. Tu n'as plus besoin de frapper aux portes closes des hommes cyniques. Dieu est en train de dégonder les portes cochères pour toi. Prépare-toi, parce que ce qui arrive n'est pas une petite pluie de consolation, c'est une inondation de gloire matérielle, une inondation de contrats, d'opportunités, d'idées révolutionnaires et de ressources palpables. Tu es l'élu de l'écho, et l'élection porte en elle la garantie contractuelle de l'opulence illimitée. Reçois ton enveloppe de lumière. Elle contient bien plus que de l'argent, elle contient ta liberté. Amen.